Allez, on commence ici par un exercice extrêmement simple sur les racines carrées. Regardez, on vous demande de réduire les expressions suivantes. Donc si je prends l'expression A, j'ai ici 3 racines de 2 plus 5 racines de 2 moins 7 racines de 2 plus 2 racines de 2. Alors effectivement, quand on n'a pas l'habitude des racines, je vois des racines partout, ça me fait un peu mal à la tête. Vous allez voir, en fait, ici, c'est absolument rien de très compliqué. Quand on vous demande de réduire ce type d'expression, eh bien, en fait, moi, j'appelle ça des patates et des tomates, d'accord? Puisque là, vous pouvez remplacer le racine de 2 par patate, eh bien, ça donnerait quoi? Ça donnerait 3 patates plus 5 patates, moins 7 patates, plus 2 patates, tout simplement, d'accord? Donc ici, 3 patates plus 5 patates, eh bien 5, ça fait ici 8 patates, 8 racines de 2, d'accord? Moins 7 racines de 2 plus 2 racines de 2, eh bien là, vous avez 8 patates moins 7 patates, 8 patates moins 7 patates, eh bien ça fait une patate, ça fait une fois racine de 2, d'accord? Donc une fois racine de 2, ça veut dire racine de 2, plus 2 racines de 2, eh bien là, j'ai une patate plus 2 patates, eh bien j'ai tout simplement 3 patates, donc ça fait 3 racines de 2. Alors effectivement, vous pouvez voir les choses d'une autre manière. Si vous avez ici 3 racines de 2 plus 5 racines de 2 moins 7 racines de 2 plus 2 racines de 2, on peut voir les choses d'une autre manière. Pourquoi? Puisque là, j'ai une somme. J'ai ça, plus ça, moins ça, plus ça. Alors j'ai ici ce qu'on appelle une somme de termes. Est-ce que dans ces termes-là, j'ai un facteur commun? Eh bien oui, j'ai un facteur commun qui est racine de 2. D'accord? Donc je peux aussi dire, ok, bien je vais factoriser par racine de 2. Donc je vais mettre racine de 2, c'est une factorisation. Multiplié par quoi? Eh bien multiplié par 3 plus 5 moins 7 plus 2. Donc 3 plus 5 moins 7 plus 2. Très bien. Qu'est-ce que ça donne ici? Regardez, ça me donne A est égal à racine de 2 multiplié par 3 plus 5 me donne 8, 8 moins 7 me donne 1, et 1 plus 2 me donne 3. Donc ça fait racine de 2 fois 3, que je peux encore écrire 3 racines de 2. Donc j'obtiens exactement la même chose, sauf qu'ici, j'ai deux manières de voir les choses. Allez, regardez ici, deuxième exemple, extrêmement simple. Regardez, j'ai eu 5 racines de 5, moins 6 racines de 3, moins 8 racines de 3, plus racines de 5. Donc là, je vois qu'il y a des patates et des tomates. Pourquoi? Eh bien là, j'ai 5 patates, d'accord? Plus ici une patate, puisque racine de 5, c'est une patate dans mon cerveau, d'accord? Et puis ici, j'ai moins 6 tomates, moins 8 tomates. Donc là, si vous voulez, je vais d'abord faire 5 racines de 5 plus racine de 5. Donc 5 patates plus une patate, eh bien ça donne 6 patates. Donc je vais faire 5 racines de 5 plus racine de 5, d'accord? Hop, d'accord? Et ensuite, je vais faire moins 6 racines de 3, moins 8 racines de 3. Donc 5 racines de 5 plus racine de 5, ça va donner 6 racines de 5, d'accord? Et puis ici, moins 6 tomates, moins 8 tomates. Et bien ici, ça va donner moins 14 tomates. Donc ici, ça va me donner moins 14 racines de 3. Donc il ne faut pas vous laisser impressionner par ce type de calcul, d'accord? Une racine, quand vous devez sommer, en fait, d'accord? Et bien ici, vous devez sommer des quantités. 5 racines de 5 plus racine de 5, ça fait 6 racines de 5. Moins 6 racines de 3, moins 8 racines de 3, ça fait moins 14 racines de 3. Et ça s'arrête là. Allez, regardez ici ce dernier exemple de ce petit exercice. 3 racines de 7 moins 3 racines de 5 moins 5 racines de 7 plus 7 racines de 5. Eh bien là, regardez, toujours la même chose. 3 racines de 7 moins 5 racines de 7. Donc 3 patates moins 5 patates. Et puis ici, je vais avoir moins 3 racines de 5 plus 7 racines de 5. Donc c'est comme ça que je vais faire le calcul. Je vais écrire tout simplement que c'est 3 racines de 7 moins 5 racines de 7. Et puis après, je vais mettre moins 3 racines de 5 plus 7 racines de 5. Et là, le calcul est très simple. 3 racines de 7 moins 5 racines de 7, eh bien 3 moins 5, ça me donne moins 2, donc c'est moins 2 racines de 7. Et puis ici, moins 3 racines de 5 plus 7 racines de 5, 7 moins 3 me donne 4, donc ici j'aurai plus 4 racines de 5. Et effectivement, vous aurez pu voir le calcul autrement. Regardez, 3 racines de 7 moins 5 racines de 7, je sais ici que j'ai un premier terme moins un deuxième terme, j'ai un facteur commun qui est racine de 7, donc j'aurais pu factoriser par racine de 7 et ça me donne ici 3 moins 5. 3 moins 5, 3 moins 5 me donne moins 2, donc j'ai ici racine de 7 fois moins 2, c'est donc moins 2 racines de 7, c'est exactement ce que j'ai trouvé ici. Et puis ici, moins 3 racines de 5 plus 7 racines de 5, pareil, j'ai ici un premier terme plus un deuxième terme, je peux factoriser par racine de 5 facteur de moins 3 plus 7, et moins 3 plus 7 me donne 4, donc racine de 5 fois 4 qui me donne 4 racines de 5, et je trouve la même chose. Donc retenez cette histoire, quand vous devez sommer avec des racines, eh bien quand vous avez de la racine de 2, eh
bien vous pouvez sommer des racines de 2. 3 racines de 2 plus 5 racines de 2, ça fait 3 plus 5, ça fait 8, donc ça fait 8 racines de 2. Donc retenez bien ça, c'était un premier exercice pour s'échauffer. On continue à faire les exercices sur les racines carrées, on reste ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.